Les Koweït. Perso, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai rarement entendu parler de ce pays. Donc, j'avais aucune info avant d'arriver ici. Et en sachant que je viens de l'Arménie, de l'Iran et de l'Irak, tout ça que j'ai derrière moi, pour moi, c'est une grosse surprise. Et j'ai hâte de partager tout ça avec toi. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans Koweït. Moi, c'est Mia. Et un jour, j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seul, c'est pour embrasser mes peurs, célébrer les réussites et apprendre de mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience, parce qu'une fois la fête, ça sera fini, la seule chose qui me restera, ça sera mes souvenirs. Salut! Ça fait 3 jours que je suis à Koweït, mais c'est le premier jour que je suis venue en ville. Parce que pour arriver jusqu'à ici, j'ai pas mal roulé et surtout c'était assez ennuyant parce que j'ai pas fait... Salam! J'ai pas fait des arrêts. Et le chemin pour venir jusqu'à ici, c'était assez désertique, donc c'était pas très fun. Et j'avais envie de me reposer un peu avant de continuer le parcours parce que vous savez bien, si vous me suivez, que j'aime pas trop les villes et surtout pas des villes comme ça. Je vraiment savais pas que j'allais trouver ça ici. C'est assez surprenant ça que je suis en train de voir. Mais je me sens pas très à l'aise. Alors, je ne dis ça parce que je ne me sens pas en sécurité ou parce que les gens ne sont pas gentils. C'est parce que depuis que j'ai arrivé à Koweït, les seuls arbres que j'ai vus, c'est ces palmiers qui est derrière moi. Des arbres, non. Mais des gros bâtiments comme ça, vous allez trouver plein. Si une chose tu remarques dès que tu arrives à ce pays, c'est qu'ici, ils ont la thune. Vraiment, dans la ville, il n'y en a aucune voiture qui est vieille, aucune voiture qui est sale. Ça, c'est Koweït. Et ça, c'est Patrick en pin. Les contrastes, quoi. Aucune voiture avec un seul rayure. C'est un truc drôle. Parce qu'il n'y a que des marques de luxe. Tu ne vas pas trouver un Peugeot, un Clio, je ne sais pas. Il n'y a que des Mercedes, des Ferrari, des BMW, des Chevrolet. Il y a vraiment des marques de luxe. À le point là que les voitures, ils ont encore les plastiques sur les fenêtres, les étiquettes qui ne sont pas élevées. Je ne sais pas si parce qu'ils sont neufs ou c'est parce qu'ils les changent tellement souvent qu'ils se font plus chier à les élever. Mais c'est un truc qui choque beaucoup. Bentley. Alors, je ne cherche pas d'informations avant d'arriver à un pays. Après, je vous ai dit dans la dernière vidéo que je n'avais pas l'intention du tout de venir à Koweït. Donc, je vraiment connaissais rien du pays avant d'arriver. Mais, comme moi, j'aime bien savoir, je suis une personne très curieuse, une fois que j'ai arrivé ici et j'ai vu tout ça, j'ai fait mes recherches. Alors, le Koweït. Le Koweït, c'est un tout petit pays. Pour que vous voyez un peu la taille, vous voyez la Suisse. Bah, Koweït, c'est des fois plus petite. Alors, que soit petite, ça ne veut pas du tout dire que ce soit pas un pays hyper puissant. Le Koweït, il est dans le top 10 des pays producteurs de pétrole par jour. Ça veut dire qu'un petit pays comme le Koweït, il peut produire par jour plus de 3 millions de barils de pétrole par jour. Donc là, on sait tous d'où est-ce que vient l'argent. Alors, c'est peut-être pour ça que le dinar koweïtien, c'est la monnaie avec la plus valeur de tout le monde. Mais Mia, comment est-ce qu'on fait si on n'a pas de dinar koweïtien en Koweït? Bah, regardez, moi j'ai ma carte, c'est une carte online, une banque online, ça s'appelle N26. Et franchement, j'adore cette carte. C'est pas un sponsor, les gars. C'est juste un conseil que je vous donne parce que vraiment, je vois comme beaucoup de voyageurs, ils galèrent à avoir des commissions chaque fois qu'ils retirent l'argent et moi, j'ai 0. Donc voilà, je vous laisse les links dans la description.
et avec cette carte, vous l'introduisez dans n'importe quel ATM, vous mettez votre mot de passe, que je ne voyais pas vous montrer, attendez, parce que, histoire de que vous ne me piquez pas la plépée argent qui me reste. Donc, vous donnez cash advance et vous sortez l'argent. Alors, combien? Je vais sortir ça, allez. Et du coup, maintenant, please wait. Et maintenant, votre argent, il va sortir. 10 dinars kawatiens, ça fait 30 €. Je vous ai dit avant que le Koweït, il était pratiquement mis dans le désert. Donc, il est basé entre l'Irak et l'Arabie Saoudite. Et en fait, des pétroles, ils sont beaucoup, mais par contre, ils n'ont aucune source naturelle pour avoir de l'eau potable. Donc, son moyen d'avoir de l'eau potable, c'est de saliniser sous la de la mer. Et franchement, je peux vous dire que remplir votre camping-car ou votre camion aménagé dans la ville, ça peut être compliqué. C'est incroyable, j'ai cherché pendant toute la matinée un fontaine avec de l'eau. Il y en a des fontaines partout, mais en fait, c'est des fontaines qui ne sont pas de pression. Il faut rester appuyé tout le temps sur le bouton. Et c'est hyper chiant, donc je ne pouvais pas remplir le camion. Et là maintenant, il y a un poids lourd avec un citerne qui va me remplir les cubes d'eau. Comment j'ai réussi à avoir ces contacts pour pouvoir avoir de l'eau? En fait, tu demandes à n'importe quel loco, voilà, ce camion, il va me filer de l'eau, mais en fait, il faut demander à les locaux. Il faut demander à les locaux, eux ils vont appeler pour vous, et il a mis 10 minutes en arriver là où je suis. Je suis en plein centre, on est d'accord, je suis à la tour de Koweït, mais quand même, il a mis même pas 10 minutes en arriver le camion. Donc il va pouvoir faire la douche, voilà. Incroyable. C'est la première fois qu'il m'arrive ça dans la vie. Incroyable. De l'eau, il n'y en a pas. Mais un centre commercial rempli de tous les magasins qu'on en a partout en Europe, avec l'air chaud comme si c'était un congélateur, là, il y en a. Alors, à Koweït, tout est cher. Un pot de Nutella, 2195 dinari, ça fait 6,50 € les gars. Les pots de Nutella. Les pâtes Panzani qu'on mange tous en France, 1,90 €. Alors c'est vrai qu'il y a des choses comme les épices qui sont pas chères. Il y a des autres produits que tu trouves que ça passe. Mais la règle générale, c'est que depuis que je suis là, je mange des pains avec des yogourts parce que c'est vraiment trop cher. Le pire de tout ça, c'est pas que tout est cher, que voilà, c'est encombrant. Mais le pire que moi je vois dans le supermarché, c'est que tout est emballé sur plastique. Donc je pense que la surconsommation de plastique dans ce pays, c'est une chose. Ici, tout est cher sauf le diesel. Parce qu'avec Tenkedi, que c'est 30 €, j'ai mis 80 €. Donc c'est pas trop mal. Les pétons que j'ai passés dans la ville, j'ai vu dans la main des gens plein de nourriture fast-food, des trucs avec du sucre, des trucs emballés en plastique. Donc je pense qu'ici, on mange beaucoup la... Je pense que c'est pour ça que j'ai lu en internet que les 70% de la population est en surpoids ou obèse. C'est vrai qu'ici, les garçons, ils sont tous habillés en tenue blanche et certaines, ils ont un gros ventre en dessous de ça. Par contre, les femmes, ils sont belles. Je ne peux pas vous montrer parce que c'est pas bien filmer les femmes arabes. Et beaucoup d'entre elles, ils portent les burkas complets. Moi, je m'ai informée, on m'a dit que je pouvais me balader comme ça. Donc, je porte quand même le hijab au cas où il faut. Mais pour le moment, personne ne m'a mal regardé, personne ne m'a rien dit. Mais franchement, les filles qui sont découvertes, waouh, elles sont très belles. Alors, tu ne vas pas voir beaucoup de monde qui marche dans la rue. Mais par contre, il y en a beaucoup de voitures. Mais ce n'est pas pour autant que c'est le chaos dans la ville. Honnêtement, je pense que j'étais jamais dans un pays là où rouler avec mon poids lourd en ville, c'est tellement chill. Incroyable. Alors, c'est vrai, les feux rouges, ils sont monstres longs, mais sinon, le reste du temps, ça roule plutôt pas mal.
il n'y en a pas non plus de poubelles, mais c'est pas pour autant que la ville elle est sale. Par contre, les premiers parkings là où je m'avais garé, que c'était un peu en dehors de la ville et c'est là où les familles allaient à faire des pique-niques, c'était quand même assez sale. Ça fait vraiment toute la journée que je me balade en ville. Et en vrai, je n'avais pas rencontré quelqu'un pour avoir un contact avec les locaux. Et c'est ça que moi j'aime, de visiter un endroit, les contacts avec les locaux, parce que c'est de la main des locaux que tu connais la culture. Parce que tout ça que je vous ai raconté aujourd'hui, c'est des locaux qui m'ont raconté pendant ces 2 jours que j'étais là. Donc, je suis venue dans un endroit que je savais qu'il allait y avoir beaucoup de monde, comme c'est là où je suis maintenant, que c'est les souks. Sorry? Camera, where are you from? I'm from Spain. Oh, nice to meet you. Nice to I meet was you in too. Spain 3 Really? years ago, you know. Ah, you like it? Of course. How long you been in Kuwait now? 2 days, 3 days today. You're welcome. Thank I you, am man. actor, movie star, Really? or comedian. Ah, I invite you to the coffee shop. Eh, Tomorrow I give you my number. okay, Yeah. if you want. Yeah, because I like your country. Oh, That's thank why. you. What's your name? Nawaf. Nawaf. Yeah. My name is Mia. Nice to meet you. Oh, nice to meet you. Me too, also. Et bon, voilà, que vous voyez que les gens ils sont très sympas ici. J'ai rencontré Nawak, qui c'est un acteur connu de la télé, que pendant on parlait, il y en a au moins 20 personnes qui sont venues se faire une photo avec lui. Et maintenant, il m'a invité à dîner. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le temps de dîner avec lui, mais j'aimerais beaucoup parce qu'il parle super bien anglais. Et du coup, je suis sûre qu'il va me raconter plein de trucs super intéressants sur le Koweït. Et j'avoue que après l'Arménie, j'ai un peu une appréhension quand il y a des garçons tout seuls, ils m'invitent à des choses. Mais je pense qu'ici les gens ils sont quand même honnêtes. Donc je pense que je vais l'appeler plus tard parce que ça peut être rigolo, ça peut être fun. Mais il faut partager aussi mes peurs ici parce que voilà, vous pensez que je suis un superwoman, mais les gars, je ne suis pas un superwoman, je suis quelqu'un de normal comme vous. Donc il faut aussi partager ces moments de peur et d'insécurité que je n'ai parce que je veux que vous vous rendez compte que je suis aussi humaine. Voilà. C'est tout ça que je voulais dire. Cette caméra elle est lourde. Là que je voulais vous dire, quand Nawak m'a coupé, c'est que la grande partie des personnes que je rencontre, c'est des garçons et que j'aimerais bien rencontrer des femmes pour pouvoir demander des choses. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai parlé ici avec des Kawatiens, j'ai eu une conversation très intéressante sur la culture arabe avec un garçon que j'ai rencontré, un homme. Et j'aimais bien parce qu'il me racontait un peu comment les femmes ils habitent là et il m'a dit qu'ils sont traités comme des princesses. Donc c'est vrai qu'ils sont couverts parce qu'ils veulent les protéger, mais les femmes ici ils ne travaillent pas. Et en plus, ici, un homme il peut avoir plusieurs femmes. Et il me disait qu'en fait, la règle, c'est que si, par exemple, il y a deux femmes et j'achète un diamant à un, je dois acheter le même diamant ou une pièce de même valeur à la deuxième. Et qu'entre elles, ils doivent être d'accord pour avoir la deuxième femme. La première, elle doit être d'accord. Ils sont en contact, donc tu ne peux pas tricher. Et il disait en plus qu'aucune femme, elle travaille. Ils peuvent bouler, mais ils ne travaillent pas. Et en fait, l'État, il paye un salaire à les femmes, à toutes les femmes de les pays. Donc, voilà, on peut me dire où est-ce qu'il faut signer pour avoir un mari kawatien. Non, c'est une blague. Moi, je vais vous montrer une chose et je vais vous la montrer petit à petit sur la culture arabe. Moi, il y a des choses, pas un, il y a des choses que j'aime beaucoup et que c'est des tabous ou des mythos en Europe. On croit que les femmes, ils ne sont pas de bottes, ils ne sont pas de valeur dans les pays arabes. Et je ne vais pas dire que dans tous les pays arabes, c'est comme ça. Mais c'est vrai que dans beaucoup de pays arabes, c'est la femme qui roule les trucs, c'est la femme qui a l'argent et c'est la femme qui a les garçons pour les couilles. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui croient le contraire. C'est vrai qu'il y en a beaucoup de nous qui croient le contraire. Mais quand tu te mets dans la culture arabe et tu vois comment les femmes ils sont traitées dans ces cultures-là, tu te rends compte que, la famille, c'est super important dans ces pays. Et franchement, ça, c'est un truc que je kiffe de la culture arabe. Et la deuxième, c'est que les femmes ici, ils sont des princesses. Et ça, franchement, les amis, en Europe, c'est pas pareil. Alors je voulais parler avec des femmes et j'ai rencontré une famille
des gens magnifiques. Et en fait, en parlant avec les femmes, on m'a laissé clair que les femmes à Kauai, c'est vraiment des princesses, ils sont très bien traités. Et qu'en plus, pour que je vois la capacité des femmes, les hommes, ils sont bridés, ils ne peuvent pas offrir des cadeaux à des femmes, que ce soit pas sa mère, ses sœurs ou ses autres femmes. Et du coup, s'il veut faire un cadeau à notre femme, ça doit passer pour sa femme. Donc, para qu'on voit la puissance des femmes dans ce pays-là. Comme quoi, que dans les pays arabes, les femmes ne sont pas autant maltraitées qu'on pense. Il y a une autre chose en plus. Eux, ils m'ont dit que se balader au Kauai, c'est une des choses les plus safe qu'ils peuvent avoir. Et là, je peux vous dire une chose. Je suis sûre que je laisse ma caméra là, je me tourne pendant 30 minutes et je suis sûre que si je me retourne, ma caméra, elle va être toujours là. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Thank you. Alors, la pizza, elle est super chère. C'est 17 € pour la pizza comme ça. Mais honnêtement, ça fait depuis l'Italie que je n'ai pas mangé une bonne pizza. Et mes amis de Michelin, Odyssée, Fabien et Amandine, ils m'avaient recommandé beaucoup cet endroit. Donc, je suis venue à goûter. Donc, les amis, si c'est pas bon, vous allez me la payer ça. Mais franchement, moi, je pense que la pizza, c'est mon truc préféré. Et ça sent bon. Hein. C'est burrata, roquette, truffle. T'es trop faim là. Franchement, s'il y a un truc que j'aime pas, c'est qu'à chaque fois que je vois manger un truc bon, je dois faire 10 000 stories, filmer pour YouTube. C'est pourquoi et après tout est froid. Donc là, c'est bon. C'est trop bon. Oh putain. Vive les Kauai. Si jamais vous venez à Kauai, vous voulez manger mon pizza, mon apérix. C'est pas blague, yo. Je suis à mon apérix. C'est pas blague. Putain, c'est bon. Alors, pour faire un petit bilan des choses que j'ai vues à Kauai, même si je viens de la ville la plus grande de l'Espagne, moi je ne suis pas fan des villes parce que ça fait longtemps que je vis dans la campagne. Et c'est vrai que voilà, les villes c'est des paviments, des bâtiments et de la pollution. Donc moi je préfère être à la plage, dans la montagne, dans un endroit naturel. Mais je sais apprécier aussi la ville. Et franchement, Kauai m'a surpris. Parce que c'est une ville propre, là où il y a beaucoup la place. Donc ça veut dire que j'ai pu venir en centre-ville et me garer tranquillement avec Patrick. J'ai pu me balader dans la route tranquillement. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai entendu même pas un seul klaxon. Et franchement, ça fait plaisir. Parce que même si c'est une ville là où il y a beaucoup de voitures, franchement, j'ai trouvé ça organisé, j'ai trouvé ça calme, j'ai trouvé ça apaisant et franchement, ça fait plaisir. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas la pollution parce que c'est un pays tout petit, il y en a quand même beaucoup de voitures, mais c'est vrai que par rapport à des autres villes que j'étais dans les derniers temps, ils sont moins congestionnées. C'est vrai aussi que moi j'aime beaucoup les villes chaotiques, c'est pour ça que je viens en ville d'ailleurs. Comme des villes que j'ai vécues en Iran, en Irak. Mais franchement, c'est la première fois que je me sens dans une ville et je me sens apaisée, quoi. J'ai pensé que j'aimais pas ça, mais une ville calme, c'est quand même cool. Dans Kauai, il y a aussi la mer, sauf que c'est assez compliqué d'accéder à la plage, vu que tout est privatisé. En construction, où il y en a des maisons énormes au tout bord des plages. Donc le seul endroit que j'ai trouvé pour pouvoir me poser et avoir les pieds dans l'eau, c'est ici derrière. Mais en fait, malgré qu'on dirait que c'est un spot dégueu, ici il est assez ombré dégueu parce qu'il y a des poubelles partout. C'est un spot là où il y a beaucoup de monde alternatif qui vient à faire des kitesurf, à faire des squats,
à faire des quads, à faire avec ces bodycars, je ne sais pas comment ils s'appellent. Et du coup, c'est cool parce que j'ai pu rencontrer plein de monde et échanger avec plein de Koweïtiens super cool. Et en plus, j'ai eu le droit de faire un tour dans une de ces voitures fous parce qu'ils sont des voitures fous. Qu'est-ce qui ne m'arrive pas à moi ne l'arrive à personne. Je vous le répète chaque fois. Et là maintenant, je vais faire un tour dans un buggy. But it's so light. Wow! It's amazing! Oh my gosh! Amazing! I want a car like this! Je me fais inviter pour ces bons gens à manger des thés, à boire des thés et à manger des riz avec des choses. C'est des gens qui construisent, imaginez-vous la chance qu'il y en a de rencontrer ces gens, qui construisent des voitures off-road. Donc regardez la voiture que monsieur il a construite et regardez la tente. Ça c'est ma future tente de toit pour mon futur véhicule. Un momento chicos, je vous laisse la caméra là. As-tu ready? Et voilà. C'est le palace là-dedans. C'est vraiment le palace. Il y a des USB, il y a des lumières, il est énorme. Moi, je viens comme ça, en mettant sur le toit de Patrick. Et là, ils sont là. Ils viennent inviter à boire un thé avec eux. Mais là, je viens de les rencontrer. Parce qu'en fait, j'ai passé la journée avec des autres gens là, que je vais aller rencontrer maintenant. Parce que ça fait 30 minutes que j'ai laissé mon drone là-bas abandonné. Pour que vous voyez, en fait, le niveau de sécurité qu'il y en a à Koweït. J'ai abandonné mon drone, qu'il est quand même cher, avec des gens que je viens de rencontrer et je sais que je vais arriver et mon drone il va être toujours là. C'est vraiment être dans un pays comme ça, la porte de mon camion il est ouverte et je suis quand même là, vous voyez pas, mais Patrick il est là-bas derrière. Et ma porte elle est ouverte depuis toute la journée et il est passé plein de gens et moi je suis sûre que personne ne va prendre dedans. Et ça franchement dans un pays, ça fait vraiment plaisir. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Que j'étais ici assis avec des gens, là Patrick il est là, toujours ouvert. Il y a qui plaît comme pas possible, toujours. Ils sont partis à faire des drifts avec la voiture, mais mon drone il est là toute seule. Il est là toute seule. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Il n'y a rien qui se passe, parce qu'il n'y a rien qui va venir à toucher quoi que ce soit. Tu vois? Regarde, mon drone il est là, ça fait 30 minutes que mon drone il est là. Et qui va venir à toucher mon drone? C'est vraiment c'est quelque chose qui me remplit d'être dans un pays là où tu sais que tu es vraiment en sécurité. Aujourd'hui, c'est le clair exemple d'une journée comme moi je la vis, avec plein d'empathie, avec plein d'amour. Je m'assois pendant des heures avec des gens que je ne connais pas. Et la conversation, elle est fluide. La conversation, elle est naturelle. La conversation, elle est basée dans l'amour, dans la compréhension de l'humanité. Parce qu'on se traite comme des humains. Les gars avec qui j'étais assis par terre là ce matin, ils sont en Maserati. Ils sont assis par terre, en train de boire des thés, chauffés au charbon avec moi. Et on se traite comme des humains. Ils sont pas là, on est nulle part, on est égal. Et ça vraiment, ça m'a touchée. Parce que peu importe la taille de ton portefeuille, peu importe ton passeport, peu importe quoi que ce soit, on est tous des humains, on est tous frères et sœurs. Et on vit tous dans la même terre, dans la même planète, on est la même personne. Et sentir ça aujourd'hui, parler avec eux aujourd'hui, me rendre compte de la simplicité de leur vie malgré
ces possibilités, je devais partager avec vous. J'ai vraiment là que je suis au point de partir. Franchement, j'aimerais rester plus à Kuwait parce que j'aimerais vraiment vous montrer beaucoup de choses, quoi. Je vais vous répéter ça tout le temps parce que je trouve aussi que c'est important. C'est ma vérité à moi. C'est ma manière de vivre les choses. Peut-être si tu viens demain à Kuwait, ça va pas être pareil. Parce que finalement, on attire ce qu'on est. Mais aujourd'hui, j'ai les couchers de soleil là. La lune là-bas. Et je me sens dans le paradis. C'est sûrement l'endroit le plus pourri que je pouvais être, avec un bâtiment abandonné, plein de poubelles autour de moi. Mais franchement, la journée d'aujourd'hui, ça a été parfaite.